Aujourd'hui, on va faire, j'ai vu sur une chaîne allemande, alors je vous dirai pas le nom parce que je peux pas, j'arrive pas, un tout petit sac à main pour offrir en fait un parfum à l'intérieur pour Noël. Regardez comme c'est trop mignon. Alors à l'intérieur, vous mettez votre parfum emballé dans un petit papier de soie, votre petit parfum. Et quand on l'ouvre, alors moi j'ai mis des scratchs, mais nous on va mettre des aimants, hein, parce que là j'ai fait un... Comme c'était une chaîne allemande, il a fallu que je change tout en fait. Et du coup pour le rabat, je me suis trompée, j'ai fait un rabat en trop, donc ça me l'a fait plus petit. Mais nous on va le faire plus grand avec des aimants en fait. Donc c'est pour ça que les aimants ne collaient pas, donc j'ai mis du scratch. Et à l'intérieur, eh ben, on met notre petite bouteille de parfum, voilà. Et moi j'ai essayé, mon parfum il rentre très bien dedans. Donc voilà, je vais en garder un, puis je vais dire à mon mari, tiens, si tu veux m'offrir un petit parfum pour Noël, bah tu choisis, tu en auras deux petits sacs à main. Voilà. Donc je trouve ça super mignon. Et puis là, au lieu de mettre cette étiquette, eh ben, vous mettez une petite étiquette que vous prenez dans les 30-30 dans les blocs de chez Action et vous marquez le nom de la personne. Voilà, voilà. Donc on va le faire ensemble. Alors, si ça vous intéresse, bien sûr, vous restez avec moi. Sinon, vous zappez. Allez, let's go. On y va. Je range mon petit bazar, je prends tout ce que j'ai besoin et allez, go, go, go. Alors pour ça, il va vous falloir une feuille en fait de cardstock. Voilà, moi je l'ai pris blanche. Là ici, je l'avais pris couleur rouge. Donc une feuille de cardstock qui fait 29,5 par 19,5. 19,5, 29,5. Ensuite, on va prendre notre massicot à l'endroit, si c'est possible. Alors, sur les 19,5, on va venir faire un pli de chaque côté, là et là, à 4 cm. Tac. Donc là, je fais un quart de tour et parallèle à l'autre, je fais un pli à 4 cm. Ensuite, je prends le côté des 29,5. Je vais faire un pli à 2 cm. Voilà. Je retourne mon papier. Je fais un pli de l'autre côté à 2 cm. Et ensuite, après, je vais venir faire un pli à 12 cm d'un côté. Je retourne parallèle et je fais un pli de l'autre côté à 12 cm. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors, en fait, vous avez sur les 29,5 cm, vous avez un pli à 2 cm de chaque côté. On est d'accord? Là et là. Hop. Ensuite, après, vous avez un pli à 12 cm de chaque côté. Là et là. Sur les 19,5, vous avez juste un pli de chaque côté à 4 cm de chaque côté. C'est tout bon? Yes. Ensuite, après, vous allez prendre votre règle. Ici, vous avez le rectangle qui est en plein milieu. Là, ici. D'accord? Vous allez prendre votre règle. Alors, sur la chaîne YouTube, elle avait pris une équerre. Je ne sais pas où est mon équerre, j'en sais rien. Elle est là. Et j'ai rien compris. Voilà. Donc du coup, j'ai dit, eh ben, je vais faire autrement. Voilà. Elle avait pris son équerre. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait, j'ai rien compris. Elle avait fait comme ça. Ici, elle avait mis, je sais pas quoi, j'ai rien compris. En fait, ouais, non, j'ai pas trop compris ce qu'elle a fait. Donc moi, j'ai fait autrement. Oui, je crois qu'elle avait fait ça, comme ça. Elle s'était mis, voilà, pour être bien droite. Et elle avait pris le coin ici. Voilà. Et elle a tracé son trait avec son petit coupe-papier et sa petite mousse en dessous. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire.
on va mettre notre mousse en dessous. Ça y est, j'ai compris. Au fur et à mesure, je comprends. Vous prenez, bah ouais, mais non, vous prenez votre équerre, vous vous mettez ici au point, là, de l'angle du rectangle, et vous venez tracer, voilà, ça y est, j'ai compris, votre petit trait. Vous faites pareil sur les 4 côtés. Hop, on se met là. Et comme on est droit, on trace notre trait. Voilà. Hop. Là c'est fait, là c'est fait. On fait la même chose ici. On se met droit. Hop. Je pense qu'avec l'équerre, c'est ce qu'elle a fait. Mais moi, j'ai fait du coup 4 cm parce que si je fais ça ou si je fais ça. Mais là, il faut que je me mette droite. Donc, je pense qu'elle a fait comme ça. Voilà. Et là, elle se met droite vis-à-vis du papier. Et ensuite, après, elle trace son trait à l'angle. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Là, il est fait. Celui-là, il n'est pas fait. Donc, vous prenez votre équerre. Alors, elle a fait... Je suis hyper douée avec une équerre, sans rire. Comment je fais pour faire ce côté-là? J'entends qu'ils sont en train de se marrer, mais fortement. On ne rigole pas, j'ai toujours été une quiche avec ce truc. Donc voilà, on fait notre point. On prend notre point. Hop, on se met droit et on trace notre trait. Voilà, pour moi c'est plus simple comme ça. Bon. Vous le faites avec l'équerre, vous le faites avec la règle, peu importe, de toute façon c'est fait. Voilà. Ensuite, après, on va venir faire nos plis. Hop. Bon, moment de rigolade avec l'équerre. C'est pas bien grave, oh là là. À l'école, l'équerre, le rapporteur. Oh, mon Dieu. C'était la caca, c'était la catastrophe. Donc voilà. Ensuite, après, on va marquer nos petits... Alors, vous prenez comme ça. Hop. Normalement, ça se met tout seul. Voilà. Et vous voyez, ça va se plier tout seul, comme ça. Tac. Voilà. Et il faut que ce soit bien bord à bord. Hop. On marque le pli à l'intérieur. L'autre côté, on va faire... Vous voyez, ça rentre tout seul. On fait pareil. On fait attention que ça soit bien bord à bord. Sinon, on réajuste notre pli. Là, moi, je suis obligée de le réajuster parce qu'il n'est pas bien bord à bord. Voilà. Et on vient appuyer. Tac. Du coup, c'est tout bon. L'autre côté, on va faire pareil. Voilà. Alors, hop. Non, à l'intérieur. J'ai dit à l'intérieur. Voilà. Il veut pas, c'est à l'extérieur. Voilà. Enfin bref, l'un ou l'autre, on s'en fiche. Il faut qu'il soit bien bord à bord. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Pourquoi tu fais ça, toi? Là, c'est bon. Là, je vais le faire comme ça. C'est pas bien grave. Je vais le mettre bien bord à bord. Je vais réajuster mon pli s'il n'est pas bord à bord. Hop, là, c'est bon. Tac. Je plie. Je fais celui-là. On fait comme ça. Tac, tac. Hop, et celui-là, il est bien bord à bord. Du coup, je fais mon pli. Ok. Donc, du coup, ça va nous faire à l'intérieur, quand on va l'ouvrir comme ça, on va le fermer comme ça et comme ça. Sauf que là, ici, il faut que ça sorte. Hop, dans l'autre sens, comme ça. Hop, et on les rentre à l'intérieur. Voilà, de façon à ce que ça vienne faire notre petite boîte. Vous voyez, comme ça. Et après, on va la gonfler en fait pour pouvoir qu'elle soit bien ronde. D'accord? Mais en attendant, on va monter notre déco et puis on va mettre nos petits... Hop.
nos petits aimants. Alors, du coup, on va d'abord, je fais quoi? Je mets la déco, je colle avant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord coller. Hop. Allez, on prend nos aimants. Donc, 4 petits aimants, la colle. Hop, et puis on va coller nos aimants. Donc, nos aimants, on va les mettre ici. Que je ne dise pas de bêtises. Comment j'ai fait? Je ne me rappelle plus. Mes aimants. Là, je colle tout ça. Là, je colle pas. Là, je colle. Là, je colle pas. Et là, je mets comme ça. Donc, mes aimants, je les mets en dessous. C'est ça. Hein. Mes aimants, je les mets ici au coin. D'accord? Alors, hop. Un petit peu de double face. On colle un aimant. 2 aimants. On va mettre du double face de l'autre côté. Hop. Hop. On va mettre nos aimants. Tac. Un seul. Tac. Tac. On va fermer. Et on va mettre nos aimants en face. Tac. Et voilà. Celui-là, évidemment, il n'a pas voulu. Et voilà. Comme ça, ils sont bien l'un en face. Normalement. Évidemment, ils se recollent à chaque fois. Donc, voilà. Et voilà. Et maintenant, on va venir coller comme ça. Hop. De façon à ce que nos aimants, ils se mettent bien ici. Et après, on appuiera et ça fermera tout seul. Ok? Allez. Alors, en premier, avant de coller, on va prendre nos petits morceaux de ruban. Alors, ils font chacun 26 cm. On va venir les coller sur les aimants, comme ça, pour pouvoir ensuite après fermer. Alors, je vais pas mettre ça parce que ça va pas tenir. Je vais mettre du double face. Un petit morceau là. Hop, hop, hop. Vous mettez un petit morceau de double face sur chaque aimant. Hop, de l'autre côté. Hop, hop, hop. Voilà. On va venir retirer la petite pellicule avec mon cure-dent que normalement j'ai là. Sylvie, si tu avais préparé tes affaires, ça aurait été pas mal. Hein? Hop. Hop. Alors, on prend notre petit galon, on fait attention. Tac. On le met bien comme il faut, de façon à ce qu'il soit recto verso. On prend l'autre côté, on fait mon cure-dent, il est cassé. La même chose, on retire notre petite pellicule. Tac, et on prend notre... Voilà. Et on prend l'autre côté et on fait la même chose. Maintenant, on va venir mettre de la colle, en fait, là, en haut, sur l'aimant. Et on s'arrête à la diagonale. Hop, on fait la même chose de l'autre côté, sur l'aimant. Hop, et on s'arrête à la diagonale, on n'en met pas. Hein. On fait la même chose de l'autre côté, on s'arrête à la diagonale. Hop. On fait ça sur les 4 côtés.
pour mettre de la colle sur l'aimant. Voilà, et maintenant on va venir coller. Hop, je fais l'autre côté. On marque bien le tour de l'aimant. Voilà, de l'autre côté on fait la même chose. Et voilà. Et pour l'instant, on va laisser sécher. Alors, pour faire la déco, vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier. Donc, il vous faut, là moi j'ai pris 2 morceaux différents parce que je voulais faire l'arrière et le devant pas pareil en fait. Donc, il vous faut 2 morceaux de papier de 11 par 9,5. 11 par 9,5. Ensuite, après, il vous faudra 2 morceaux de papier et après un morceau de papier pour faire le fond de 11 par 5 cm. Voilà. Alors ça, on va le coller là et on va faire attention. Alors, si vous avez comme moi, là, j'ai des petits bonhommes de neige. Vous faites attention comment est-ce que vous allez en fait les mettre par rapport à de ne pas les mettre à l'envers en fait. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais ancrer mes bords parce que mon sac il est blanc. Alors pareil hein, si vous avez une couleur blanche ou une couleur très claire, pour que ça fasse plus joli, vous venez ancrer les bords de la couleur que vous voulez hein. Voilà. Ça va vite. Tac. Ça, désolé, je pouvais pas le faire avant. Hop, là, je fais un tout petit peu, pas beaucoup. Parce que de toute façon, ça sera pas plié. Et voilà. Donc maintenant, on va coller nos petits papiers. Alors, je colle d'abord ce papier-là. Alors moi, j'ai fait des petites perforations au coin. Après, vous faites ou vous faites pas. Hein. Sur l'autre, je ne l'ai pas fait. Hein. Et si vous en voulez un plus... Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Il est comme ça. Voilà. Si vous voulez un sac plus petit, et bien ce que vous faites, c'est que ici, le haut, en fait, vous le repliez et vous venez faire votre pliure un peu plus bas. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le premier. Je vais vous montrer après. Donc là, je vais coller mon petit morceau et que je fasse attention que ce soit dans le même sens. Il va assez vite et il est sympa à faire. Hop. Voilà. On tourne. On va coller notre fond ici. Alors, est-ce que son téléphone en mode avion? Désolée, c'était mon chef de cuisine qui appelait. C'est pas bien, Sylvie. Toutes mes excuses. Alors, on reprend nos moutons, on colle notre fond sur le rectangle. Hop. Voilà. Ensuite, après, on fait attention si on a, pareil, hein, des motifs en fait qui ont un côté. Donc, faire attention que de les mettre dans le bon sens.
Hop. Voilà. Et là, je ne sais même pas pourquoi il m'a appelé, parce qu'il est en vacances. Je sais pas. Il s'ennuie peut-être. Il veut revenir travailler. Alors, c'est les petits bonhommes de neige. Il faut que je les mette dans le bon sens. Tac. Et voilà. Donc voilà, ça y est, c'est collé. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien mettre notre boîte comme il faut. On va bien appuyer ici en haut où on a mis en fait nos petites galons. On va faire attention que ce soit collé. Et on va venir pousser en fait. Voilà. Vous voyez, on va pousser pour que notre sac il s'arrondisse. Hop. Voilà. On y va doucement, hein, pas comme une brute. Voilà, on fait attention que le haut il se mette bien. Alors vous prenez pas, vous poussez pas par là, vous mettez vos doigts tout doucement là, ici sur les côtés, là, et vous, voilà, vous venez pousser, vous poussez comme ça avec votre main, et avec l'autre main vous poussez de l'autre côté, de façon à ce que le sac s'arrondisse comme ceci. Voilà, hop, et votre petit sac il est terminé et il est arrondi. Voilà. Donc ça c'est encore un fil qui se balade. Donc du coup ce qu'on va faire maintenant c'est que Sylvie évidemment t'as pas branché ton pistolet à colle. Donc on va prendre la colle au scotch. Scotch. On va prendre les décos que j'ai préparés. Je vais prendre le côté des petits bonhommes de neige. Ouais, le petit côté des petits bonhommes de neige il me plaît bien. Et on va venir mettre notre déco. Alors j'ai un petit renne que je vais coller ici, mais je ne vais pas le coller entièrement en fait. Je vais coller que les pattes, hop, et jusqu'au foulard. Est-ce que je dois coller le foulard ou pas? Oui. Hop, je vais préparer. Voilà. Allez, on colle notre petit renne ici. Mais on colle pas la tête ni la queue. Voilà. Ensuite après, j'ai fait une petite fleur avec des paillettes. Je vais venir la mettre. Je fais quoi? Je la mets là ou je la mets en haut? Non, en haut je vais faire un petit nœud. Je vais la mettre là, ma fleur à paillettes. Hop, sur le côté. Voilà. Je vais bien relever mes petits trucs. Je vais mettre un petit strass. Alors, un petit strass couleur rose. Tac. En essayant de garder la colle, évidemment. Voilà. Et puis après, j'avais dit que j'allais mettre des feuilles autour du renne. Je vais lui mettre une feuille comme ça. Là, je vais mettre une feuille ici. Tac. Remarquez, si je faisais ça, ça irait mieux. Hein. Je ne vais pas les coller entièrement non plus.
hop, je lui mets derrière la tête et je la colle pas entièrement ma feuille. Voilà, je la colle pas jusqu'en haut. Et celle-ci, je vais faire pareil. Et je vais pas la coller jusqu'en haut en fait. Je vais la mettre là, à cheval, sur mon petit renne. Hop, on va ressortir un peu les feuilles. Voilà. Et puis, on va faire un petit nœud au doigt pour mettre en haut à la fermeture. On va prendre un petit nœud rose. J'ai ça. Hop, on va couper. Alors, on fait notre petit nœud au doigt. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On met ses doigts comme ça. Tac. On passe ici derrière. Et ensuite, après, on vient passer en dessous. Là, comme ça. Mais je vous ai fait un tuto hein, sur le nœud au doigt. Hop. Et on vient serrer. Tac. On retire. Voilà. On serre notre petit nœud et on a un petit nœud au doigt qui est superbe. On coupe les morceaux qu'on se sert pas. Tac. Et on va venir le coller ici. Alors, je vais le mettre dans le bon sens, ça serait pas mal. Alors, qu'il soit pareil d'un côté et de l'autre. Tac. Voilà. Et on va mettre notre petit nœud ici. Le pistolet à colle, il doit être chaud. Je mets de la colle derrière. Évidemment, j'en ai mis trop. Hop. Voilà. Lui, on va mettre un petit peu de colle pour le coller. Hop. Là que je voulais la mettre. Donc, du coup, on va en mettre un tout petit peu. Là, du coup, on va faire pareil. Et voilà. Donc, voilà, notre petit sac, il est terminé. Celui-là, il est un petit peu plus grand que l'autre. Mais je trouve ça mignon comme tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ça fait deux petits sacs différents. Celui-ci avec un petit renne. Et celui-ci avec une petite tête de renard. Il est un petit peu plus petit que l'autre. Donc pour le faire en fait plus petit dans le sens de la hauteur, ce que vous faites c'est que le pli qui est là, en fait, moi ce que j'ai fait, je l'ai plié à l'intérieur, d'accord? Et après je suis venue refaire le pli dans ce sens-là, à la limite où j'ai plié. Et du coup ça m'a fait un sac plus petit. Vous voyez la différence? Ça fait juste le haut. Voilà. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.